Aïe. Salut mes amis. Je suis sûr qu'il est très tôt chez vous. 8-9 heures ou je sais pas. Aujourd'hui c'est un truc spécial là. On va vous montrer un peu les étangs naturels de Katsumi-san. Ils sont pas tous près l'un de l'autre. Attendez, je vais mettre la ceinture. C'est bien de savoir le fonctionnement des étangs, comment les poissons sont relâchés dans la nature, comment ils grandissent. Oh, belle bonsaï. Partout des beaux bonsaïs. On va suivre Katsumi. Là, il va nous ramener chez les fry, ils appellent ça. Ça veut dire tout de suite après que les poissons sont nés. Ils font déjà leur première sélection. Ils gardent. Ça dépend des éleveurs avec l'expérience. Certains gardent les blanches, certaines les noires. Mais comme lui produit beaucoup de métallique, au début c'est pas trop intéressant ça. Donc ils vont tout de suite garder tout. Et après 3 semaines, ils vont faire le tri en fait des poissons qualité. Et là, on va d'abord aller dans les étangs, voilà, où ils naissent tout de suite. Parce qu'il a vraiment beaucoup d'étangs, Katsumi. Si je ne me trompe pas, il a 70 étangs naturels. Après, vous avez des breeders qui sont vraiment grands, comme Marousset, et lui, je crois qu'il y a 300 mud ponds. C'est énorme, mais c'est le plus grand éleveur du monde. Mais pour un éleveur comme Katsumi qui fait du métallique, c'est déjà pas mal, 70. D'ailleurs, je crois que c'est aussi le plus grand éleveur producteur de métallique. Et il fait beaucoup, hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'éleveurs qui veulent agrandir leur variété et ils achètent en fait des tout petits éleveurs, vraiment à cette taille-là, la production à Katsumi, et ils les mettront dans leur étang pour faire grandir. Et comme ça, plus tard, ils ont plus de choix de variétés. Quand les poissons sont repêchés des étangs naturels, que les clients ils arrivent en octobre pour acheter. Il y a certains, par exemple, éleveurs, quand ils achètent chez, je veux dire, allez, je sais pas maintenant, c'est qui fait encore beaucoup de métallique. Je sais pas, par Katsumi. Mais disons, si vous achetez quelque part d'autre, vous pouvez être sûr. Salut mes amis, je crois qu'on était coupé avant. Attends, j'attends encore parce qu'il n'y a personne. Ah, ça va, là ça marche. Je sais même pas si vous avez vu la suite. On était sur les montagnes, il n'y avait pas de réseau d'internet. Bon, là, on est retourné. On va voir des autres mud ponds. Mais je suis pas sûr si ça marche encore. Ah là, ok, le réseau il arrive. Parce qu'on était dans les montagnes, excusez-nous parce que il n'y avait pas de réseau sur les montagnes. Et je crois que vous avez... Je peux... Mais parce que du coup ça a coupé. C'est une deuxième partie des mud ponds. Avant c'était les petites, assez grandes, il y avait 10 grands mud ponds. Maintenant on va partir chez les autres. Dommage que ça coupait avant. J'aurais bien aimé montrer. J'espère pas que ça coupe maintenant encore une fois parce qu'on va remonter. Maintenant c'est de l'autre côté. Et pourquoi les montagnes? Les montagnes c'est très important en fait quand il neige ici. L'eau
va remplir les mud ponds. La source d'eau, c'est très très important. Ceci, vous voyez là. Maintenant, on va vous montrer en fait comment ils se remplissent les mud ponds. Putain, il est tout bord là, il va tomber. Hi. Yeah, also my pond. Okay. Yeah, it's next end of this month, 15 to 8, about 350. And end of September, 35 cm to 40 cm. À la fin du septembre, It's how many? 120. 120 Yeah. piece. Yeah. Ben là, en fait, il mettra 120 tosai seulement dans tout ce grand bassin là. Okay. And which size you put in? 15 cm to 18. 15 à 18 cm qu'on les relâchera en été. Maintenant, on fait 3 semaines. Et il va les sortir en septembre 30, 35, 40, almost à 40 cm. 3 mois plus tard. Donc entre 3 mois, ces poissons-là, ils grandissent de 40 cm en 3 mois. Et vous voyez là-bas comment l'eau, elle se remplit? Là-bas. Donc il y a toujours de l'eau continuité qui monte. Et ça vient tout dans les montagnes. Oh Ahmed, c'était online. Xavier, comment tu vas? Ah, avant je t'ai coupé, est-ce que vous avez vu en fait? Je crois que ça a coupé, hein. On va aller aux autres. C'est dommage, les premiers mud ponds, ils étaient vraiment énormes. C'était des mud ponds juste pour les petits bébés, quand ils naissent tout de suite pour faire le tri. Katsuya, avec sa petite camionnette là. Ah, j'ai pas envie de mettre la ceinture, franchement. Ah, elle est belle. Parce qu'on arrive bientôt, c'est pas loin. Ça c'est aussi à côté de la montagne. Ah, ici c'est vraiment joli. Oh, already full. Last time? Yeah. Bon, là je peux confirmer, il y a 4 jours on était ici, il était vide. Regardez. Il y a 4 jours seulement. Vous voyez ce énorme étang? C'est comme ça qu'ils le remplissent. Il y a toujours de l'eau continuité qui va rentrer.
Dommage, je sais même pas si vous m'entendez, parce qu'il y a écrit faible réseau. Peut-être que ça marche quand même, hein, on sait pas. On va continuer le troisième là. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là, Katsumi? Je sens que je vais me tuer là un jour ici. Il n'y a pas de réseau. Ah, connexion disponible. Ah, ça revient. Désolé mes amis, il n'y avait pas de réseau. C'est les montagnes au Japon. On va partir dans troisième montagne maintenant. Peut-être que là-bas, il y aura plus de réseau. Ça a coupé, je sais pas du tout si vous avez vu. C'est très dommage. C'est intéressant à voir. Mais écrivez-moi si vous avez vu la suite ou pas. Moi je peux pas le savoir. Comme ça je sais qu'à chaque fois quand je suis sur les montagnes, ça sert à rien de faire des vidéos en live. Parce que là on va voir la troisième suite. Ils ont tellement d'étangs qu'on pourrait passer toute la journée à filmer les étangs. Là on a juste vu 20 étangs en fait. Et vous imaginez les 70. Ça fait beaucoup. En fait, la farm de Katsumi, elle se trouve tout de suite là-bas. Là au coin. On la voit pas, mais... Et là, on va passer, je crois, à côté de sa maison bientôt. Come on, Katsumi. Vroom, vroom. Bon là on va prendre au moins 10 minutes pour arriver chez les autres étangs. On va vous faire écouter un peu de la musique japonaise. Et on a pas. FM 新潟.com サウンドスプラッシュのリクエストメッセージボタンからお待ちしています。現在新潟市西区小針、中央区親松、南区鷲木新田で新規分譲地を販売中。生活しやすい環境が魅力的な開放感のある現場。詳しくは 0120-974-699 福田ハウジングまで。 77.5 FM 新潟。太陽光発電は必要だな。太陽光発電は必要だな。
必要だぜ。みんなの環境を守る千代田エネルギー。千代田エネルギー。千代田エネルギー。お得な中古タイヤが勢ぞろい。桜木インター降りて左すぐ。あ、中古タイヤ専門店 n'importe quoi. 55R パークショップ桜木店。ホームページも要チェック。Ah ouais, le printemps il est arrivé au Japon. 緊急告知 FM ラジオ受信機一般販売のお知らせです。大規模災害などの非常時に強制的にラジオを起動させ、新潟市からの緊急情報を迅速にお伝えする緊急告知 FM ラジオの受信機をただいま新潟市内のコメリ各店全15店舗で販売中です。受信機は1台税込み1万800円です。 Ça c'est la maison à Katsumi. Ceux qui veulent savoir. Ceux qui vont venir une fois au Japon, vous pouvez venir les visiter. Il est très gentil. Lui acheter des poissons. Ça c'est Japanese doggy style. Ça c'est un politicien ou je sais pas quoi là. Là il roule vite. Là il s'est réveillé Katsumi. Ah ouais, pour ceux qui connaissent Kaze Koi Farm, c'est là-bas. Tout loin là-bas. On va passer plus près là. Je vais fermer ma fenêtre là. Là-bas. Oh, une belle cerise japonaise. Tout live droit du Japon, mes amis. Rally. Tokyo Drift. Dommage qu'il n'y a pas de la neige, parce que j'aurais bien fait du drift là. On y est presque. Oh là là. J'ai entendu les pneus. Bon, on est presque arrivé là. Good evening. 藤川千愛です。FM 新潟サウンドスプラッシュ。Ta-na-na-na-na. Je vais devenir chanteur japonais. Oh là, ça c'est un grand mont de pente à lui. Ah, il est énorme. On va lui demander combien de poissons il met là-dedans. Moi je dirais 200-300. Je sais pas maintenant combien ils vont en mettre. Regarde, toutes petites les voitures. Hein. Ça fait tout bizarre comme ça. Un tout petit moteur là. Derrière 500 chevaux, je parie. C'est tout par un drainage. Avec l'eau des montagnes, là-haut, là-haut. C'est pour ça qu'ils mettent les mots de pont toujours près des montagnes. Are you open for this? Ah ok. Là il vient d'ouvrir en fait la source pour que l'eau elle puisse continuer ici et que le bassin il se remplit là, full. Parce que bientôt ils vont relâcher tous les poissons dans les mots de ponts naturels. Which size you put here? 4 years, 5 years, 6 years, large one. 4 years, 5. About 150. Là il va mettre du 3 ans, du 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et 150 please.
150 pièces il va mettre là-dedans. And these pipes there are niveau regulation. So vous voyez les pipes là-bas? Donc quand ils veulent descendre l'eau, ils tirent juste les pipes, l'eau elle va descendre. Elle va continuer plus bas dans les autres bassins. Ok. Ça fait beau les plantes là-bas, les rouges. And the other pond there? Yeah, that's 2 years, 3 years putting. 3 years. 3 years putting about 200. 200. Donc dans celui-là, il va mettre 150 poissons, 2 ans, 3 ans, et là-bas 3 ans. How many fish? 150 to 200. Ah, là, il va mettre un peu plus. Difference. Ah, ça dépend de chaque année. Mais environ, il va mettre, allez, maximum 200, je dirais. « 200 pièces. Ah, il est grand celui-là aussi. Hein. Feeding automate all time? Feeding automate? Oh, yes, Yeah. automatic feeding over there. Put on Ah, one day, 5 or 6 times. ah ok. Ben, là-bas, il va mettre le nourrisseur. Et par jour, il va nourrir 5-6 times. 5-6 fois par jour, ils vont être nourris. Ah, je dirais dans 3 jours, il est plein celui-là. How many days you need for full this one? How many days? Yeah, full water. This is second day. Ah, About 1 week. 1 week. Une semaine, il est plein. Là-bas encore, il y a, je croyais. So, and there you have some more? Yeah, some more. Ok. Bon, on va essayer encore passer les autres. J'espère que le réseau ne s'arrête pas comme les 2 autres côté de la montagne. So we just show there first. Et il y a encore une autre montagne. En fait, il y a encore 3 autres montagnes, mais ça c'est vraiment encore tout là-haut. Et là, on n'a pas du tout de réseau, donc ça sert à rien d'aller jusqu'à là-bas. C'est déjà ici, sur la montagne ici, ça coupe. Sinon, toujours confiné, la France. J'espère que la situation devient mieux. Hein. Que les poissons peuvent arriver. Hein. Passer une belle été avec les poissons. Parce que c'est la merde ce grippe là. Ah, on va montrer encore l'autre étang. C'est dommage, depuis que ça a coupé, je vois plus les messages. Ça reste toujours sur 75. Ah, là, il y en a encore. Here is Tosai, Tosai? 15 to 18, putting about 250. Ah, là, il met des Tosai 15-18 cm et 200 pièces. Today start putting water. Ah, aujourd'hui, il a commencé à mettre là-bas de l'eau, si vous voyez. Ok. Vous voyez l'argile? En fait, les étangs, ils sont pleins d'argile. C'est très très bon pour les poissons, ça, l'argile. Sans argile, pas de belles couleurs. Ok, and there you have more. Là, il y a encore plusieurs, on va vous montrer. Et puis, je crois que ça sera bon. Hein. Comme ça, beaucoup de gens vont comprendre c'est quoi un étang naturel. On peut pas comparer
un bassin naturel avec un étang naturel du Japon. Parce que le petit bassin qu'on a chez nous, même s'il a quelques petites plantes, ça remplace jamais la nature. Jamais, jamais, jamais. Donc très important, mesdames et messieurs, si vous voulez garder vos poissons en bonne santé, de vraiment installer une bonne filtration. Un conseil que je vous donne à vous tous. Moi, mes poissons, je les traite jamais. Ils sont jamais malades. Mais j'ai une filtration de 30%. Je suis à 30% de la capacité, c'est énorme. This is also 15, 18 tosai. 15, 18. About 300 putting 300. here. Ah là, il met aussi du 15, 18, mais 300 pièces. Et beaucoup d'argile. Vous voyez ça, c'est vraiment plein d'argile. Ça là, il remplit aussi. Et on a encore, là-bas encore. Here small ponds, but limited 100. Very good quality putting hundreds. Ah. Then end of September, very good success each year. Small Bon. but very Ça good. c'est son préféré bassin. Il est un peu plus petit, mais il en met juste 100 pièces. Mais chaque année, là, c'est vraiment meilleur résultat dans celui-là. And you know why? Good success this one? I don't know. Yeah. That's a putting high quality. Ah, donc ça c'est son bassin, il met vraiment la high qualité. Et je sais pas, il dit que chaque année, il a vraiment les meilleurs résultats dans celui-là. Sûrement que l'eau là, qui vient de cette montagne, elle doit être plus frais. Ou je sais pas. Oh, celui-là, il est un peu plus loin. Here also every year about 250. 250. Yeah. I think this year putting only showa. Only show. Yeah, 250. Et ici, là, on met 250 tosai. Which size you put here? Which size? I think this year small, little bit large, Ah, ok. 20, 25. Cette année, il va en mettre du 20, 25 ici. You look at here, this one is very good, high quality water from Ah, ok. mountains. From mountain. Through the one seasons, Ouais. putting here, then good success. Bah, cette année, normalement, il met toujours du Benikikuri. Et cette année, il va mettre des Showa parce que, en fait, dans ces deux étangs-là, il a les meilleurs résultats parce que l'eau qui vient de là-haut, en fait, c'est parfait, il dit. Et, donc, il a les meilleurs résultats dans cet étang-là. Et you just put 250 Showa. Yeah, yeah. Il va mettre juste 250 pièces. Petite pièce, hein. On verra du 50, 60 qui sort 3 mois plus tard. C'est quand même énorme, hein. Vous mettez des petites tosai et 3 mois plus tard, vous avez des monstres. Et ça, très économique, hein. L'eau continuée de là-haut, tout le temps qui tombe tout le temps dans les étangs. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il faut juste les nourrir. Donc il va mettre son automate automatiquement et il va nourrir 5-6 fois par jour. Et voilà. Ok, Katsumi-san. Thank you very much for You're this welcome. explanation. And Waiting for next season. October harvest. Okay. Maybe I'm still here. Maybe maybe not. I think better staying here. Please help me. Il veut que je l'aide. Que je l'aide à faire la sélection. Et
Parce que bientôt ils vont commencer la production d'ici 3 semaines. Et en octobre, bah, il va pêcher tout ça. On va réessayer d'être live là et tout filmer. Parce que c'est quand même important de voir comment ils croisent les variétés, comment ils font la production. Parce que c'est pas justement mettre 3 poissons ensemble et puis ça va donner des beaux poissons. Chaque éleveur il a son propre aligné depuis génération en génération et ils savent très bien quel croisement faire pour que ça fait des beaux poissons. Et en fait les oyagoi, les parentales, les vrais qu'eux ils utilisent, bah en fait ils vont jamais les donner ou ils s'échangent entre éleveurs beaucoup. Et il est reparti là. Bon mes amis, j'espère que ça vous a plu. Et demain on est le 8, non le 9. Donc demain c'est l'événement de Dainichi. On va pas rater ça. Aujourd'hui il y avait un autre événement chez Oyakoi Farm. Je suis pas allé. J'aurais dû aller mais je sais pas, j'ai trouvé les Tosai trop petits. J'ai pas trop aimé la qualité. Mais Dainichi on va pas rater demain. Arigato mes amis, on va vous laisser là. Je vais aller manger un petit truc au hôtel. Et pas envie de retourner, je vous jure. Mais il faut que je retourne bientôt. Là-bas encore. Ouais. Étang naturel. Formule magique. Comment faire grandir les poissons. C'est comme ça que les Japonais font. C'est beau là. Qu'est-ce qu'il nous fait encore là? Ah, yeah. So go straight. Yeah, I know. Go Then down. left. Okay. Okay. So you go now straight Yes, home. Yes. Okay. Bye bye. Bye bye. Ciao. Tomorrow in the morning. 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 Okay. Arigato. Ah, il est trop fou. On va mettre la ceinture. Allez les gars, je vous laisse. Ciao ciao. À demain.